Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Que se passe-t-il autour de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon? Il est actuellement à la compagnie de la gendarmerie maritime. 18 kg de cocaïne ont été interceptés au port autonome de Cotonou dans l'un de ses conteneurs. Vous en saurez davantage sur cette affaire dans cette édition. 6 personnes mortes par électrocution. Le drame s'est produit à Tombouctou, commune de Malanville. Vous suivrez dans cette édition le témoignage de quelques populations qui ont vécu l'événement. Et puis le Bénin est dans l'offensive pour le commerce international et le reçoit le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre du Plan s'est entretenu avec l'hôte béninois. Voilà pour le sommaire. Et puis dans cette édition, un invité, le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Ousso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes sur ce plateau suite au drame qui s'est produit à Tombouctou, commune de Malanville. Vous êtes venu présenter la compassion aux populations éplorées. Merci de me donner la parole dans cette période difficile. Et c'est avec douleur que je suis présent sur ce plateau pour présenter d'abord et avant tout mes condoléances à la famille ou aux familles éplorées par cette situation difficile. Monsieur le ministre, nous allons donc revenir à vous dans le cours de cette édition. On part directement sur cette affaire de cocaïne. Environ 18 kg de cocaïne viennent d'être interceptés dans un conteneur au port autonome de Cotonou par la compagnie de la gendarmerie maritime du port. 4 individus sont déjà interpellés pour la suite de l'enquête. Le récit de cette opération, c'est avec Roca Koinou et Patrick Benou. Dans le conteneur que voici en provenance d'un pays de l'Amérique latine et débarqué au port autonome de Cotonou dans la nuit du jeudi à vendredi, il n'y avait pas que ces 2000 cartons de volaille. Selon les renseignements parvenus à la compagnie de gendarmerie maritime du port, une importante quantité de drogue y serait soigneusement dissimulée et destinée à une entreprise locale. Nous avons rapidement identifié le conteneur et procédé à son isolement. C'est ainsi que nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du dit conteneur. Nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Encore une fois, la synergie d'action des différentes forces assurant la sécurité de la plateforme portuaire a permis de réaliser cet exploit. Je voudrais remercier très sincèrement la DSLD et son chef pour la qualité de l'information qui a permis de mettre la main sur cette importante quantité de drogue. Enfin, je voudrais profiter également de votre canal pour lancer un appel fort en direction de ces dealers, de ces barons de la drogue. Le port de Cotonou ne sera plus leur chasse gardée. Déjà, 4 individus venus remplir les formalités d'enlèvement du conteneur sont gardés à vue. Ils seront présentés au procureur de la République ce lundi pour la suite de l'enquête. Quant à la cocaïne saisie, elle sera détruite par incinération. Et toujours sur cette affaire de cocaïne, nous avons notre reporter Privé Noutéou qui est de l'autre côté de la compagnie de la gendarmerie maritime. Bonsoir Privé. Dites-nous, que se passe-t-il de l'autre côté à la compagnie de la gendarmerie?
Écoutez, la tension est perceptible ici à la gendarmerie de la compagnie maritime du port. En effet, le président directeur général de la société Kadiaf Common est auditionné par les éléments de cette brigade. En réalité, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les éléments de cette compagnie ont intercepté un conteneur contenant de la volaille qui appartiendrait à M. Sébastien Diavon. À l'intérieur, après l'ouverture de ce conteneur, les éléments ont retrouvé 18 kg de cocaïne. Interpellé, le président directeur général de la société Kadiaf Common nie en bloc et ne reconnaît pas avoir importé de la drogue au Bénin. En réalité, il a importé donc les volailles d'une société brésilienne qui aurait entreposé, j'allais dire, donc à l'intérieur du conteneur de la volaille. Et curieusement, aujourd'hui, après l'ouverture de ce conteneur, les éléments ont retrouvé 18 kg de cocaïne. Pour l'instant, on ne saurait dire qui est à l'origine de cette situation. Pour l'instant, le président directeur général est auditionné par les éléments donc, de la brigade. L'ambiance est tendue. On a vu un défilé d'hommes politiques, de syndicalistes et surtout d'avocats proches de l'homme d'affaires qui sont venus ici, peut-être qui sont venus aux nouvelles pour voir dans quelles conditions se déroule donc cette audition du président directeur général. Retenez essentiellement que l'ambiance est assez tendue sur place ici à la gendarmerie, à la compagnie donc de gendarmerie maritime du port. Dans les prochaines heures, nous saurons davantage sur cette situation. On vous rappelle que cet après-midi, le président directeur général de Kadiaf Common a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a nié en bloc être au cœur de ce trafic donc, de stupéfiants qui se trouverait donc à l'intérieur de ce conteneur. Pour l'instant, on ne saurait dire avec précision les éléments donc qui peuvent expliquer cette situation. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que les éléments donc de la brigade ont mis la main sur un conteneur contenant donc à l'intérieur duquel on a retrouvé 18 kg de cocaïne, alors qu'à l'intérieur de ce conteneur, on avait donc de la volaille. Maintenant, qui a pu mettre à l'intérieur de ce conteneur l'importante quantité de cocaïne, on ne saurait le dire pour l'instant. Merci à vous, Prévenu Théo, en direct de la compagnie de gendarmerie maritime. Restez, maintenez donc votre position pour suivre cette actualité pour nous. Direction Malanville pour parler de ce drame. Le village de Sakanawa-Zénon, dans l'arrondissement de Tombouctou, commune de Malanville, est dans l'Émoa. En effet, 6 personnes sont mortes électrocutées. Voici quelques témoignages sur le drame recueillis sur place. On a trouvé un accident de Sakanawa-Zénon. Les gens qui sont en train de creuser le trou pour chercher de l'eau, pour faire du jardin ici, ils ont trouvé des accidents. Ils ont fini de creuser, prendre le verre pour enlever le verre avant de mettre le tuyau. C'est là quand le courant a attrapé le verre pour tuer 6 enfants de Sakanawa-Zénon. Ils sont tous de la même famille. Bon, on ne sait pas, ça là, c'est Dieu qui a amené ça comme ça. On a reçu un appel aux environs de 21h qui nous faisait état de 6 morts par électrocution à Sakanawa-Zénon, dans l'arrondissement de Tombouctou, dans la commune de Malanville. Après l'information reçue, nous sommes transportés sur les lieux. Sur les lieux, on a constaté qu'il y a eu 6 morts par électrocution. Eh bien, Monsieur le ministre, bonsoir. Vous êtes sur ce plateau justement à propos de ce drame. Vous êtes venu présenter la compassion du peuple béninois à la famille éplorée. Alors, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, je dirais tantôt que vous êtes venu sur ce plateau pour présenter la compassion aux familles éplorées. Merci de m'offrir cette occasion. Et comme je disais tantôt, c'est avec douleur et en tant que père de famille que je suis présent ici ce soir sur ce plateau pour faire part donc de ma compassion, de ma douleur au nom de toute la nation, à partir d'ailleurs du premier d'entre nous qui est le président de la République, à qui j'ai rendu compte de ce drame et qui suit ça de très près.
L'événement qui s'est déroulé avec des jeunes, c'est pour ça que je vous dis, en tant que père de famille que je suis là, qui cherchaient à gagner leur vie en la perdant. Dans des conditions effectivement qui appellent à la prudence par rapport au rapport à l'électricité. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'étais passé sur ce plateau et je rappelais ces risques-là. Donc ça, c'est tellement important de faire attention par rapport à ce risque, hein, qu'il va falloir que nous sollicitons l'ensemble des autorités locales et pour une communication de masse, pour sensibiliser les acteurs, les enfants, les adultes par rapport au rapport à l'électricité. Parce que c'est malheureusement quelque chose qui devient récurrent et qu'il faut absolument qu'on sensibilise les acteurs là-dessus. Sur instruction du président de la République, donc il y a le préfet et le directeur régional de la SBE et quelques autorités qui ont été rencontrer la famille ou les familles éplorées par rapport à cette situation difficile et douloureuse pour présenter les condoléances du chef de l'État et celles de la nation par rapport à cet événement où je rappelle encore que dans la situation du rapport à l'électricité, qui est un bien nécessaire, un bien qui améliore notre quotidien, c'est aussi un bien qui peut être très dangereux si les comportements ne vont pas dans le sens de la précaution à prendre par rapport à cet élément. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci pour ce passage sur notre plateau. Sinon, vous voulez rappeler les dispositions à prendre pour éviter de tels drames? Non, ce que je veux simplement déjà rappeler, c'est que les dispositions qui sont prises au niveau des installations sont conformes en fait à ce qui est requis dans la sous-région. Je rappelle que la ligne la plus basse au niveau donc du réseau haute tension qui a été en jeu est au moins à 11 mètres au-dessus du sol. Au-dessus du sol. Donc la perche qui a été utilisée par les jeunes faisait plus de 12 et la nuit tombant, quand ils faisaient leur manœuvre, ils se sont plus rendus compte qu'au-dessus d'eux, à 11 mètres au-dessus, il y avait quelque chose, il y avait des fils électriques. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre cette précaution. Je profite aussi, avant de quitter votre plateau, que la situation à Vakpa, il faut aussi le rappeler, parce que c'est une souffrance aussi que vivent nos concitoyens, avec le fameux transformateur très important pour cette grosse avarie qui a enlevé la lumière à près de 26 000 personnes ces quelques jours. Je peux vous dire que j'étais sur le terrain hier, moi-même, à Vakpa, pour constater l'arrivée de nouvelles transformateurs. Et toutes les équipes, à la fois de la CEB, de la SBE, sont à pied d'œuvre pour rendre opérationnelle cette installation le plus rapidement possible. Mais en attendant, des mesures alternatives ont été prises pour pouvoir progressivement donner l'électricité. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les 26 000 clients qui ont été coupés par cette avarie majeure, les 4/5e ont déjà recouvré l'énergie. Ça veut dire au moins 20 000 personnes, 20 000 foyers ont déjà retrouvé l'énergie, même en attendant la résolution complète de la situation. Merci, voilà. Monsieur le ministre. Parlant toujours de l'énergie et sur cette actualité de ce transformateur, bientôt donc fini les difficultés enregistrées par les populations d'Alada, de Ouida et environ. Le ministre de l'énergie et le directeur général de la SBE sont allés réceptionner ce jeudi un nouveau transformateur de la CEB. Patrick Benou, Jérôme Mongo. C'est avec satisfaction que je suis venu me rendre compte moi-même de l'effectivité donc de cette arrivée-là et de voir comment les gens sont mobilisés autour de ça pour pouvoir faire en sorte que les populations soient le plus rapidement alimentées. Ce nouveau transformateur de la CEB est un matériel lourd de près de 50 tonnes transporté depuis Lomé au Togo par un porte-char. D'un coût global de près de 800 millions de francs CFA, il vient en réponse à la crise énergétique dans le département de l'Atlantique et ses environs. Pour le présent appareil, nous serons à pied d'œuvre pratiquement 24 heures sur 24. On va travailler la nuit et nous pensons que d'ici le 2 novembre prochain au plus tard, toutes les populations des localités d'Alada et des localités avoisinantes auront le courant sans délestage du tout. Comme l'engagement est pris que la CEB rétablira la tension le 2 novembre, et bien à partir
du 2 novembre, tout rentrera dans l'ordre. Le ministre de l'Énergie a remercié tous les acteurs de cette avarie importante dont il faut, dit-il, tirer les leçons. Nous voulons que l'énergie, comme l'a souhaité le chef de l'État, soit le sang qui coule dans les veines de nos concitoyens. Pour cela, il y a un certain nombre de dispositions à mettre en œuvre, notamment la redondance des matériels d'importance de ce type. C'est un matériel assez lourd, comme vous avez vu, mais aussi assez cher, puisque près de 800 millions que ça coûte ce type de matériel. Donc, regardez dans quelle mesure on peut soit doubler ces installations-là pour que, quand arrive une avarie de ce type, on puisse basculer rapidement sur le deuxième, de manière à diminuer la souffrance de nos populations par rapport au manque d'énergie. Le transformateur déficient est fabriqué en 1973. Profitant de l'occasion, le chef de village a souhaité une extension de l'énergie électrique dans sa localité. Parlons de ce mouvement d'humeur menace de 24 heures de grève avec à la clé la coupure d'eau sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'intersyndicale de la SONEB à travers un mouvement d'avertissement tenu au siège de cette société. C'était avec à la clé le soutien des autres centrales et confédérations syndicales du Bénin. Le reportage de Ramatou Lawani et Marie-Louise Perrin. La négociation d'une nouvelle convention collective, le relèvement sans motif de certains secrétaires généraux des syndicats de leur poste de responsabilité, la régularisation de la situation administrative des agents en instance de la retraite, le respect des libertés syndicales sont entre autres les points de revendication de ces agents. Considérant la dictature, la division, l'exclusion, la chasse aux valeureux travailleurs instaurée par le directeur général et le président du conseil d'administration de la société ont atteint leur point culminant. Le remplacement des militaires par des services de sécurité privés à la direction générale, comme c'est le cas au niveau des directions départementales. Les clients ont le droit, ils doivent avoir l'accès facile. Par solidarité, les secrétaires généraux des autres centrales et confédérations syndicales présents à ce mouvement se sont prononcés. Le relèvement, curieusement, des syndicats, des 4 ou 3 camarades qui ont des responsabilités et qu'on a mis en l'air, c'est quelque chose à revoir. Et quand on prend une décision, pour moi, sans motif, puisque j'ai lu les papiers, rien ne vaut le dialogue. Camarade DG, nous sommes déçus. La CGT est bien déçue parce que plusieurs fois, le directeur général de la SONEB a sollicité l'expertise de la CGTB par rapport aux formations syndicales. Nous avons fait la formation, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si la leçon n'a pas été apprise. Ça fait 4 ans et demi, c'est la première fois que je vois un sit-in à la SONEB. Ça veut dire tout. Si quelque part il y a des problèmes, on peut les régler. Mais, je vous en prie, avec le respect. Pour ces partisans, la non-satisfaction de ces revendications pourrait entraîner une paralysie générale de 24 heures sans service minimum. Autre mouvement d'humeur, 35e session ordinaire du Conseil confédéral de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Les travaux ont été lancés ce samedi. Les réflexions se mèneront sur le mieux-être des travailleurs du Bénin. Dieudonné Lokosso est le secrétaire général de la CSA Bénin. Nos assises s'ouvrent dans un contexte sociopolitique marqué par la prise par le gouvernement de notre pays d'une série de décisions à polémique. Vous savez que la CSA Bénin, ensemble avec les autres organisations syndicales, a eu l'occasion de se prononcer sur des questions relatives, entre autres, à l'interdiction des activités des associations estudiantines, au limogeage des directeurs d'école, à l'affermage du système sanitaire de notre pays, etc., qui est une privatisation déguisée, qui ne dit pas son nom.
Il s'agit, chers conseillers et conseillères, d'ausculter la qualité, la pratique du dialogue social par les chantres de la rupture et de tirer la sonnette d'alarme afin que l'avènement au pouvoir du président Talon ne soit pas une prime à la gouvernance solitaire et à la prise de décisions unilatérales dans notre pays. Notre session, en marge de la question relative au 6e congrès ordinaire, doit se pencher donc résolument sur ces dossiers relatifs au mieux-être des travailleurs. C'est pour cela que mon souhait est que ce 35e conseil soit pour nous une piste de réflexion collective pour trouver des solutions aux différents maux qui minent les travailleurs de tous les secteurs d'activité dans notre pays. Voyons à présent cette ambition nourrie par le Bénin. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce est en visite de travail au Bénin, une visite qui permet au Bénin d'explorer les différentes opportunités pouvant lui faciliter l'accès au commerce international. Rachidat Biomama et Onsessa Sawaimo. Cette visite de Roberto Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la participation du Bénin au commerce régional et international. Première séance avec Abdoulaye Bio Tchané, représentant du président de la République, entouré de quelques ministres. Entre autres questions abordées, celles liées à l'appui que peut apporter l'organisation au secteur de l'agriculture, plus précisément au coton. Nous, au Bénin, nous voulons nous positionner pour que, avec ou sans cet accord général, le coton béninois se porte mieux. Pour y arriver, nous devons notamment améliorer notre compétitivité, qui passe par deux mesures importantes. La première mesure qui est d'améliorer substantiellement les rendements. Et la deuxième mesure qui est d'améliorer la chaîne des valeurs. Là aussi, nous avons un programme de travail que je vous demande éventuellement de nous aider à soutenir. Nous devrions, tout en considérant les questions de l'agriculture, accorder davantage d'attention aux MPME, à la question des MPME et à la question de l'économie numérique. Rencontre de travail également avec les opérateurs économiques et le patronat. L'occasion pour ces derniers de présenter quelques doléances. Les opérateurs économiques du Bénin souhaitent que vous encouragez surtout tout ce qui est facilitation du commerce. Il y a aussi que les opérateurs économiques méritent d'être renforcés dans leur capacité à exporter. Pour moi, être compétitif au niveau de la production, c'est seulement une partie de l'équation. Il y a beaucoup de choses qui vont au-delà du coût de production. Il y a beaucoup de pays qui sont productifs, qui sont compétitifs au niveau de production, mais ne sont pas compétitifs au niveau du commerce. Et c'est ça le problème, les PMA surtout, et la participation faible des PMA au commerce international. L'autre défi poursuivra le directeur général de l'OMC pour la compétitivité des entreprises africaines reste le développement de l'Internet. D'autres rencontres de travail sont prévues, notamment celle avec le président de l'Assemblée nationale. Direction la Cour suprême du Bénin, ouverture de la rentrée judiciaire 2016-2017 par le président de la Cour suprême à Porto Novo. Les échanges ont lieu cette année autour de l'indépendance du pouvoir judiciaire et son autonomie financière. Huguette Ondelo, Patrick Imavo. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2016-2017 de la Cour suprême a été l'occasion pour Ousmane Batoko d'exprimer au nom de ses pairs sa gratitude au président de la République pour les réformes prévues dans son programme dans le secteur de la justice. Le président de la Cour suprême a ensuite présenté les grandes lignes du bilan de l'année judiciaire écoulée. Au plan juridictionnel, l'année judiciaire écoulée aura été marqué par la gestion du volumineux contentieux électoral généré des dernières élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015. Il n'en demeure pas moins vrai que chacune des trois chambres de la Cour, avec la participation toujours appréciée du parquet général près la Haute Cour, se sera acquittée
de ses attributions ordinaires avec une efficacité remarquable qu'il me plaît ici de souligner. C'est ainsi que la Chambre des comptes aura transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale l'important rapport qu'elle a élaboré sur l'exécution de la loi de finances gestion 2015 et la déclaration générale de conformité. Dans le même ordre d'idée, la juridiction financière a rendu un arrêt provisoire sur le contrôle juridictionnel des comptes de l'État, gestion 2010. Plusieurs autres arrêts ont été rendus, dont 8 définitifs, sur la gestion de nos communes. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a réitéré la constante disponibilité du gouvernement à demeurer aux côtés de la Cour suprême pour garantir au peuple béninois une justice de qualité. Pascal Koupaki a saisi l'occasion qui lui est offerte pour rappeler la place qu'occupe la justice dans la loi fondamentale avant de dire un mot sur le thème retenu par la Cour suprême cette année. La loi fondamentale de notre pays a fait de la justice, à travers son indépendance clairement affirmée, l'épine dorsale de notre système de gouvernance et le pilier essentiel de l'édifice démocratique. Le thème de la présente audience portant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et son autonomie financière se présente à nos yeux davantage comme un défi. C'est un défi courageux parce qu'il interpelle directement notre État sur les exigences d'une justice moderne, c'est-à-dire une justice indépendante, à l'abri de toutes les pesanteurs, notamment financières, économiques et sociopolitiques, qui peuvent handicaper son bon fonctionnement au service de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. En procédant à l'ouverture de la rentrée judiciaire, le président de la Cour suprême a demandé au gouvernement de tenir à bonne date les différentes promesses faites au secteur de la justice. Comment œuvrer pour le développement de la commune de Ouida? La question préoccupe les ressortissants de la cité de Passé qui sont réunis depuis ce vendredi pour réfléchir sur la question. C'est à la faveur d'une conférence de presse des forces vives de la commune de Ouida. Daniel Ada, Alain Dosiovo. Ouida connaît d'énormes problèmes qui hypothèquent son développement. Cependant, elle dispose d'énormes potentialités. Riche de son patrimoine culturel et cultuel, historique et touristique, elle devrait logiquement en tirer bénéfice. C'est pour la recherche de solutions à ces difficultés que ses fils et filles sont conviés à cette conférence pour rechercher les véritables leviers pour son économie. Voilà pourquoi ils ont décidé cette fois-ci de taire à jamais leur querelle stérile et se donner la main pour amorcer véritablement le développement de la cité de Passé. La conférence des forces vives de la commune de Ouida, qui a ouvert ses travaux vendredi à Ouida, en est d'ailleurs une preuve. À un moment donné, il faut avoir le courage de s'arrêter. Il faut avoir le courage de dire nous avançons. Il faut avoir le courage de dire mais si nous devons avancer, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avions pris la décision de nous asseoir parce que nous voulons avancer. Quant aux autorités politico-administratives, cette conférence est plus que jamais la bienvenue. Il s'agit pour nous de faire preuve de responsabilité pour nous engager uniquement dans ce qui se fera réellement à court et à moyen terme dans les 4 prochaines années de notre mandature. Le développement de Ouida, c'est maintenant ou jamais. Et toutes les opportunités sont bonnes à saisir. C'est pourquoi je salue encore au plus haut point l'organisation de la présente conférence des forces vives de la commune de Ouida, un exemple tangible d'approche participative, un véritable creuset pertinent de concertation et de consensus à l'actif des organisations de la société civile de notre noble et royale cité de Passé. Je porterai ma petite contribution, ma petite main à tout ce qui sortira comme résolution. Il faut que Ouida soit fier de Ouida, que nous soyons fiers de notre histoire. Nous faisons partie des meilleurs de l'universel. Il s'agit pour les participants de faire l'état des lieux de la situation socio-économique, politique, culturelle et historique de la ville de Ouida. Ils auront aussi à diagnostiquer les facteurs majeurs
les goulots d'étranglement, notamment les questions liées à l'environnement qui entravent le développement de Ouida. Les participants sont aussi appelés à définir les nouveaux projets à intégrer aux réformes institutionnelles du gouvernement et puis d'analyser les défis en vue d'en dégager des perspectives pour un véritable décollage du développement de la commune de Ouida. Fin de cette édition, retenez pour la grosse actualité de cet après-midi l'homme d'affaires Sébastien Javon qui se trouve actuellement à la compagnie de la gendarmerie maritime. 18 kg de cocaïne ont été interceptés au port autonome de Cotonou dans l'un de ses conteneurs. Vous avez suivi Préven Théo, notre reporter posté à la compagnie de gendarmerie maritime. Restez donc câblés au RTB pour suivre l'évolution de cette actualité. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, la finale de l'émission Acapella et le feuilleton Windec. Prenez le rendez-vous du journal du soir aux environs de 23h45 avec Jérôme Ongbo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous et à toutes.